Alléluia, shalom, 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 peuple de Dieu, je vous salue de partout où vous êtes, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit un grand shalom à tout le monde entier, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre sœur Cathy Kinan. Ce soir, par la grâce de Dieu, je vais vous partager de mon propre témoignage, le parler en langue faux, le parler en langue qui ne venait pas de Dieu. Et comment est-ce que le Saint-Esprit, après, il m'a donné le don de parler en langue de lui-même. Alléluia. Le parler en langue abominable, que les gens parlent, qui va leur amener tout droit en enfer. Oh mon Dieu, oh mon peuple, peuple de Dieu, pardon, si vous pouvez permettre que je puisse prier, abandonner ce moment entre la main du Seigneur. Merci. Éternel, grand Dieu tout-puissant, nul comme toi, éternel, merci pour ton amour, pour ta bonté, ta miséricorde. Merci pour m'avoir libéré de cette langue abominable qui allait me conduire tout droit en enfer, qui allait me conduire à la perdition, Seigneur. Merci de m'avoir libéré. Aujourd'hui, je vais parler à ton peuple, afin que quelqu'un, afin que quiconque entend cette cri de trompette, cet message, afin que Saint-Esprit, que tu puisses toucher à ton peuple et que ton peuple puisse se repentir et qu'il puisse prendre la décision d'abandonner les parler en langue des démons parce que ça va les amener en enfer. Oh Père, Père éternel, je les abandonne tous entre tes mains. Bénis tout le monde qui prend la décision de prier pour la confirmation des langues qui sont en train de parler, de les délivrer de cette langue démoniaque des démons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te laisse tous ces moments, Saint-Esprit, prends le contrôle, domine. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue, salue, au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Merci pour tous ceux qui me supportent dans les prières. Merci pour vous tous, pour votre temps de regarder cette vidéo. Soyez bénis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés, comme je vous avais dit, j'avais commencé dans des églises polluées. Dans des églises polluées, ils parlaient en langue. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont arrivé à parler en langue, mais ils parlaient en langue. Et quand vous allez dans des églises polluées, d'un coup, vous avez commencé à parler en langue comme toute autre personne. Vous allez voir que, le pasteur parle de cette langue-là. Il y a les gens qui sont en train de capturer ce qu'il est en train de dire. Et vous commencez à répéter le même parole que le pasteur ou le prophète ou la sœur ou qui que ce soit commence à parler. Vous allez capter ça et vous avez commencé à parler le même langue. Voilà, bien-aimé, comme j'étais dans les églises polluées, je ne sais pas comment est-ce que je suis arrivé à parler de cette langue-là démoniaque, bien-aimé, abominable aux yeux de l'éternel Dieu. Attention, attention, c'est une trompette qui est en train de sonner pour tout le corps du Christ. Cessez, cessez, cessez de parler en langue abominable, de parler en langue des démons qui va vous conduire tout droit en enfer. Ça, ce n'est pas des blagues, bien-aimés, ça va vous conduire en enfer. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous des fausses parler en langue. Ça va vous conduire en enfer. Bien-aimés, comme j'ai pris cette langue, je ne sais pas comment, j'ai écouté quelqu'un parler ou le pasteur ou je ne sais pas moi comment, mais j'ai commencé à parler comme toute autre personne. Bien aimé, vous allez remarquer partout, vous allez écouter le même son là-bas, le même son, pac 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 pac, oh pac 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 pac, oh ba 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 ba. Donc ba 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 ba, ça veut dire la personne elle est muette. Elle ne parle pas. Donc, vous êtes muet. Vous allez jamais parler. Oh, comme ça. Ou papa. C'est comme ça. Donc, les gens, ils commencent à capturer ou comment dire, écouter les autres parler et ils commencent à répéter les mêmes choses que les autres ont dit et ils commencent à parler de ça. Bien aimé, c'est très, très dangereux.
Bien-aimés, vous parlez quelle langue? Les langues que vous êtes en train de parler, c'est quelle langue? Il y a deux types de langues, bien-aimés. Dans les Écritures, nous voyons là-bas à 1 Corinthiens chapitre 13, les Écritures nous disent qu'il y a les langues des hommes et des langues des anges. Alléluia, il y a des langues des anges qui viennent du ciel, le vrai ange de Dieu véritable. Et il y a aussi des autres anges qui sont des anges déchus, qui sont des anges des démons. Alléluia. Donc, si vous ne parlez pas, les parler en langue du ciel, du véritable que le Saint-Esprit vous a donné, vous automatiquement, vous êtes en train de parler les langues des démons, les langues du diable, les langues de Satan, qui va vous conduire en enfer automatiquement. Automatiquement, vous êtes en train de maudire les gens que vous êtes ensemble. Vous êtes en train d'envoûter les personnes qui écoutent toutes ces langues-là, bien-aimées. Voilà mon témoignage. J'ai commencé à parler, à capturer, à parler. Je ne sais pas moi comment j'ai fait, mais j'ai parlé en langue. Je ne sais pas d'où ça vient. De parler en langue que tout le monde répète. Là, j'ai commencé à parler ça. Bien aimé, un jour, le Saint-Esprit a permis que je tombe sur une sœur qui va me parler de il y a aussi de parler en langue des démons. Ça m'avait choqué parce que moi, je ne savais pas que les démons parlent en langue. Je n'avais pas compris. C'était le début. Je parle ici des années et des années. Je parle des 20 ans passés. Oui. Donc, je ne savais pas. Comment ça? Il y a aussi donc des démons peuvent parler aussi en langue. Je ne savais pas tout ça. Ok, ça m'avait choqué. Mais bien aimé, j'ai continué toujours à parler cette langue-là. Je ne comprenais pas. J'ai parlé. Quand le Saint-Esprit m'a amené avec la sanctification, quand il a commencé à me nettoyer, à me laver, il a commencé à me dire, il me rappelait le parler en langue que j'ai parlé. Il me disait tout le temps le parler à ton parler en langue. Je ne comprenais pas. Bien aimé, il m'a poussé à prendre autorité sur les langues que je suis en train de dire, de les chasser et de me repentir. De prendre le temps de prière pour me repentir, de demander pardon avec ces langues-là que j'ai parlé. Ça m'avait choqué, bien aimé. Ok, j'ai obéi, j'ai pris mon temps, j'ai commencé à prier, j'ai chassé cette langue-là qui sortait de ma bouche. J'ai pris autorité, j'ai chassé, je dis jamais plus, toi la langue des démons, tu ne viendras plus jamais dans ma bouche. J'ai pris toute autorité au nom de Jésus. Je me suis repenti de cette langue-là. Je refusais, j'ai pris mon temps. J'ai demandé pardon, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai parlé? Je ne savais pas qu'est-ce que j'ai dit. J'ai demandé pardon, Bien-aimé, d'un coup, la langue-là que j'ai parlé là-bas dans les églises polluées, ça n'est plus jamais revenu dans ma bouche. Comment c'est fait? Comment je ne pouvais plus le parler? Dieu m'a délivré. Ma délivrance a été faite à la langue des démons, de parler en langue des esprits impurs. Je suis resté calme. Pour longtemps, je ne parlais plus en langue. Tellement que j'avais commencé à avoir peur que, c'est comment? Donc les démons parlent dans la bouche des gens. Même les gens là que vous voyez là-bas, des pasteurs, des gens là, tout. Ils parlent des langues des démons. Ça m'avait beaucoup étonné. Depuis ce temps-là, j'ai fait attention avec les parler en langue. Il faut faire attention, bien aimé. Ça va conduire à l'enfer. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne parle en langue? Bien aimé, si une personne n'a pas reçu le Saint-Esprit, il parle en langue, c'est-à-dire il est en train de sorceller, faire la sorcellerie aux autres. Parce que c'est les démons qui utilisent leur bouche pour envoûter les autres, pour maudire les autres, pour parler de choses abominable. Voilà pourquoi il participe à la malédiction de quelqu'un, il participe à l'envoûtement des personnes, il va tout droit en enfer. Oh, bien-aimé. Le parler en langue vraie, comme on voit à Actes chapitre 2. Bien-aimé, Actes chapitre 2, verset, si vous prenez verset 5, je peux prendre 5 à 6. Je peux les lire, s'il vous plaît, bien-aimés. Actes chapitre 2, versets 5 à 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs
hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Vous voyez, bien-aimés, lorsque la première parler en langue est venue, le juif pouvait entendre le disciple parler dans leur propre langue. Alléluia. Ça, c'est les langues des hommes que Dieu a données aux disciples. Ça veut dire, moi, je suis chinoise, c'est un exemple que je donne. Je suis chinoise, d'un coup, je commence à parler indienne. D'un coup, je commence à parler congolaise. D'un coup, je commence à parler anglais. D'un coup, je commence à parler en français. Voilà pourquoi ils étaient étonnés pour dire, mais hé, tout ça là, c'est comment ça? Comment ils parlent notre langue maternelle au verset 8? Comment ils parlent notre langue maternelle? Est-ce que ça, ce ne sont pas des Chinois? Comment est-ce qu'ils commencent à parler notre langue? Moi que je n'ai jamais été en Chine, comment ça se fait que je parle chinois? Et le Saint-Esprit va donner aussi les dons de l'interprétation. Alléluia. Vraiment, pour ceux qui veulent bien comprendre, vous pouvez prendre 1 Corinthiens chapitre 14. Vous pouvez les lire. 1 Corinthiens chapitre 12. Vous pouvez lire pour bien comprendre le parler en langue. C'est un don que Dieu, le Saint-Esprit, donne. Ce n'est pas que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Bien-aimé à Jean-Baptiste, hein? Il était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il ne parlait pas en langue. Amen. Il ne parlait pas en langue. Jésus-Christ lui-même, il était le Saint-Esprit lui-même, mais il ne parlait pas en langue. Si tu ne parles pas en langue, cela ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Non, c'est faux. Quand Jésus allait partir, quand il était ressuscité, il a soufflé aux disciples, recevez le Saint-Esprit. Ils n'ont pas parlé en langue. Le parler en langue, c'est un don que le Saint-Esprit donne. Mais une personne peut être remplie du Saint-Esprit et ne pas parler en langue. C'est un don que le Saint-Esprit donne à qui qu'il veut. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Quand une personne ne parle pas en langue, les gens commencent à penser que la personne là n'est pas le Saint-Esprit. Oh, il faut commencer à fabriquer maintenant le parler en langue des démons qui va amener en enfer pour que les gens puissent penser que je suis rempli du Saint-Esprit. Comme je parle en langue là des démons, je suis bien aimé, c'est l'enfer. Repentez-vous. Repentez-vous, c'est l'enfer qui attend tout le monde qui parle le faux parler en langue. Commencez à demander pardon, commencez à gêner, demander le parler en langue que vous parlez, ça vient d'où? Sinon, bien aimé, vous allez être surpris. Il y a l'enfer pour le faux parler en langue. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai cessé de parler cette langue-là. J'ai fait la repentance, j'ai demandé pardon. Et après, j'ai commencé à demander au Saint-Esprit maintenant de me donner le vrai parler en langue. C'est quelque chose que toi, tu ne peux pas le dire, tu ne peux pas le... C'est quelque chose de très, 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 très puissant. Puissant, puissant, puissant. Que ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de lui, ça ne vient pas de elle, mais ça vient du Saint-Esprit lui-même. Quand nous sommes vraiment livrés, un jour, je suis entré dans ma chambre, je me suis enfermé. Comme je vous ai dit, je prends bien mon temps quand j'ai adoré là. Je vais rester des heures, j'adore seulement le Saint-Esprit. J'ai fermé, j'ai commencé à adorer le Saint-Esprit. J'ai adoré le Saint-Esprit. Mon cœur était déchiré. C'est comme si j'ai senti que non, mon cœur va... Vraiment, c'était tellement... Je suis entré tellement deep dans la prière là. Le Saint-Esprit m'a donné le vrai parler en langue. Le vrai parler en langue là. Oh! C'est
différent de tout le parler en langue là. Ce n'est pas le parler en langue qu'une personne va répéter les mêmes choses. Demain, il vient la même chose. L'autre jour, il peut faire des différentes. On dit déjà à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, il dit c'est des différents. On va aller lire ça, bien aimé. Hein? Pardonnez-moi. On va aller lire ça. C'est des différentes sortes de parler en langue. Il y en a plein. Il y en a plein de différentes. Tu peux, le Saint-Esprit te donne aujourd'hui une. Demain, il vient, il te donne un autre. Alléluia. Donc, c'est comme ça. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Il dit que, je lis les Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, les diversités. Soulignez bien, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Parole de Dieu. Amen. Vous voyez bien aimé, il y a la diversité des langues. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut vous donner aujourd'hui la langue des anges. La langue des anges, c'est lui-même le Saint-Esprit qui connaît et il peut vous faire, si vous demandez, selon les Écritures à 1 Corinthiens chapitre 14, si nous demandons, le Saint-Esprit donne l'interprétation. Alléluia. Il peut donner aujourd'hui une langue des anges que personne ne connaît sur la terre. C'est lui-même qui connaît. Il peut faire grâce, il vous donne aussi l'interprétation. Mais demain, peut-être vous venez, vous parlez aussi chinois. De l'autre jour, vous venez, vous parlez un autre, parler en langue des anges toujours, mais différent. C'est comme ça le Saint-Esprit fait quand il donne cette don-là de parler en langue bien-aimée. C'est ça ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, pardon bien-aimé, cessez de parler cette langue-là des démons. Que le Saint-Esprit vous aide. Prenez votre temps de demander pardon. Repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous. Ça va amener beaucoup des âmes en enfer. Il y a une place pour le faux, tous les gens qui parlent le faux parler en langue des démons. Parce qu'ils sont par ignorance. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple périt par l'ignorance. Par l'ignorance, beaucoup de gens vont aller en enfer. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous aime tellement. Soyez bénis. Et que le Saint-Esprit vous aide, que le Saint-Esprit nous aide à nous tous à faire rien que sa volonté. Soyez tous bénis. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ pour son amour, pour sa grâce et pour sa bonté. Voilà, je suis arrivé à la fin. Si le Saint-Esprit nous fait grâce, nous allons nous revoir encore. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Amen.